Ce matin, je me lève avec des pensées qui viennent m'obscurcir. Suis-je réellement un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu entend mes prières? Ça fait des mois que je prie sur ce sujet et je n'ai aucune réponse. Je ne comprends pas. J'ai un sentiment de découragement. Je me dis peut-être que Dieu m'aime pas. Peut-être que je me suis trompé. Est-ce que je suis vraiment converti? Est-ce que j'ai traité alliance avec Dieu? Voilà des pensées qui viennent heurter ma foi, qui viennent diminuer mon espérance en la personne de Christ. Peut-être que Dieu ne me connaît pas. Peut-être qu'il ne m'a jamais connu. Alors, j'ai eu un sursaut. Je me suis dit non. Non. C'est pas possible. Je ne peux pas accepter cette pensée. Je ne peux pas accepter cette manière de concevoir les choses. Qu'est-ce que la parole me dit? Qu'est-ce que mon Seigneur me dit? Est-ce que je dois me baser sur mes ressentis, mes sentiments, mes émotions? Est-ce que ces pensées qui viennent heurter ma tête ont-elles raison? Parce qu'elles m'affaiblissent. Elles m'emmènent à douter de mon Seigneur. Voilà la question. Voilà le brouillard. Voilà les injonctions qui viennent s'établir en moi pour que j'agisse en fonction d'elles. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, Dieu fait grâce, comme toujours, et il est toujours fidèle à son poste, parce que sans sa grâce, je ne peux rien. J'aimerais qu'on puisse parler des flèches. On va ouvrir nos Bibles dans Psaume, dans le livre de Psaume 91, à partir du verset 5, qui dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Psaume vient nous révéler une chose, c'est qu'il y a des terreurs la nuit et qu'il y a des flèches qui volent de jour. Dans d'autres versions, on nous dit aussi qu'il y a des flèches, ou dans d'autres versions, on nous dit aussi qu'il y a des flèches qui volent le jour et la nuit. L'ennemi détient une âme redoutable. C'est ce qu'on appelle les flèches. Certains connaissent, d'autres ne connaissent pas. Les flèches viennent souvent heurter nos pensées. C'est comme un poison qui vient s'infiltrer en nous. Et quand ce poison agit, il vient en fait obscurcir notre manière de percevoir les choses. Il vient en fait ramener un voile sur nous. Mais quand on accepte ces flèches-là, et on finit par s'affaiblir, et après, on devient ce qu'on appelle un chrétien rétrograde. J'aimerais, dans la même lancée, lire un autre verset. Si on peut aller dans Psaume 64, à partir du verset 2, qui dit « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges et disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime de leur cœur, de chacun, est un abîme. Amen. On se rend compte ici qu'il y a des gens qui complotent, ceux qu'on appelle les méchants. Dans ce monde, j'ai déjà eu à faire cette vidéo en expliquant que il y a la race d'Adam. Il y a la race d'Adam à l'image du dernier Adam à l'image de Christ. Il y a aussi ce qu'on appelle la race des méchants. Il y a aussi la race de vipères. Mais dans cette race de méchants, on va se rendre compte que ces personnes utilisent des paroles de malédiction qui sont comme des flèches qui viennent en fait nous heurter. Ça veut dire que pendant que nous dormons la nuit,
eux, ils viennent maudire, parler. Vous avez déjà eu à écouter des témoignages de satanistes. Et ils utilisent leur langue pour maudire tout ce qu'il y a, pour parler, pour obscurcir. Ils vont venir dans ta rue, dans ta ville, pour maudire, pour que les gens n'aient pas de travail, pour que les gens n'avancent pas dans leur situation, pour que les choses ne se débloquent pas. Pareil, ils vont faire la même chose pour ta vie. Et souvent, quand on se réveille le matin, ils font exactement la même action. Ils viennent obscurcir l'atmosphère. Ils rendent l'atmosphère ténébreuse pour que ces flèches, que ça soit favorable en fait à l'insertion de ces flèches dans notre pensée. Et je viens te dire que les pensées que tu as, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu sait ceci? Si Dieu ne te connaîtrait pas, tu ne serais pas vivant aujourd'hui. Il ne t'aurait pas gardé. J'aimerais appeler à ton souvenir. Souviens-toi le nombre de fois où tu as rendu gloire à Dieu parce qu'il t'a fait du bien. Souviens-toi le nombre de fois où tu as rendu gloire à Dieu parce qu'il t'a parlé. Souviens-toi du nombre de fois où tu as rendu gloire à Dieu parce qu'il t'a sauvé. Souviens-toi. Il dira à Israël, souviens-toi. Il te ramène souvent à te remémorer des choses. Souviens-toi, ô Israël, lorsque je t'ai libéré de l'Égypte, lorsque je t'ai libéré de ta captivité. Effectivement, il t'a libéré de ta captivité. Certainement, tu n'es pas parti avec tout. Tu as laissé des choses, du concombre, des gingembre, ou des choses comme ça en Égypte. Mais il veut que tu te souviennes de son action et que tu gardes l'espérance de ce qu'il a produit en te libérant de la main du Pharaon. C'est la même chose. Quand tu es découragé, quand tu es fatigué, quand tu te dis jusqu'à quand Seigneur, jusqu'à quand cette tâche va être aussi lourde, je veux que tu puisses garder dans ton espérance que le Seigneur entend tes prières. Lui-même, il le dit. Il écoute et il entend les prières. Mais parfois, il éprouve notre foi. Parfois, il travaille notre patience. Il entend tes prières. Il entend tes supplications. Il entend tes pleurs. Il sait combien tu cherches à être libéré de cette chose. Il sait combien tu cherches à sortir de cette situation. Mais il travaille. Le but du Seigneur, c'est pas simplement ta situation, c'est de te rendre parfait parce qu'il est parfait. C'est de te rendre saint car il est saint ou sainte. C'est ça son but. Toi, tu as tes propres objectifs. Et tes objectifs, ils concernent la vie, souvent. Souvent, tes objectifs, ils concernent la réalité. Mais lui, il travaille dans tout ce qui est la vérité. Et si tu ne rentres pas en concertation avec lui pour comprendre ça, tu vas te buter et tu vas être découragé. Lui, il travaille le témoignage de sa personne en toi. Mais toi, tu es dans l'impatience. Il pouvait libérer les Israélites le premier jour avec le Pharaon. Mais ça a duré pour que la renommée du Seigneur puisse s'établir auprès de tout peuple. Et tout peuple savait que le Dieu d'Israël les avait libérés de la main du Pharaon en les infligeant des tourments. Dans Psaume 64, à partir du verset 8, on dit « Dieu lance contre eux ses traits. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu a fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. » Amen. Il y a une solution, mon frère. Il y a une solution, ma sœur. Ne te laisse pas manipuler. Parce que tu t'es confié en l'Éternel. Glorifie son nom. Laisse-le produire son œuvre. Ne base pas ta foi sur tes songes, mais base-la sur la confiance que tu as au Seigneur. Le Seigneur, il avait dit qu'il allait libérer le peuple d'Israël. Et il a fini par le faire. Pourtant, ce peuple voyait les choses. Le Pharaon rajoutait de la pénibilité chaque jour. Et eux, ils ne voyaient pas la délivrance. Mais la délivrance est arrivée au temps favorable, au moment choisi, au jour choisi.
Ne désespère pas. Seigneur, regarde ma situation. Regarde ce que je vis. Je suis toujours prisonnier de telles choses. Seigneur, regarde. Pourquoi je vois ça? Pourquoi je rêve de ça? Pourquoi je me comporte comme ça? Mais il a entendu ta prière. Ton cœur était sincère. Crois-le. Il est à côté de toi, il le sait. Il en prend bonne note. Il dit, on va travailler maintenant pour te libérer. On va pas seulement travailler pour te libérer, on va travailler pour que tu apprennes à vaincre cette chose-là. Quelle gloire y a-t-il? Tu te réveilles le matin comme un papillon, les choses sont là. Mais lorsque tu as vaincu la chose, la gloire est là. Et la gloire revient à ton roi. Il exerce tes mains au combat. Comment veux-tu apprendre le combat si tu ne traverses pas ces choses? Comment ta foi peut arriver au niveau exigé si cette foi n'est pas éprouvée? Comment ta patience peut-elle produire de la persévérance si tu ne passes pas par des temps où il faut que tu patientes? Abraham a patienté. Il n'a pas douté que Dieu allait lui donner un enfant. Il a attendu jusqu'à l'âge de 100 ans. Ce que Dieu a dit, il a fini par l'accomplir. Mais c'était le temps qu'il voulait. Parce que de là est venu le témoignage que là où son corps était mort, la vie est venue. Et c'était là le témoignage et l'enseignement du Seigneur. Donc deviens ce témoignage et cet enseignement. Ne te laisse plus manipuler par les flèches de l'ennemi. Ne te laisse pas surprendre parce ils enverront toujours des flèches. Matin, midi, soir, revêt ton armure, refuse et appuie-toi sur ce que Dieu dit, pas sur ce que les flèches te disent. Les flèches existent. Nous tous, nous sommes exposés à ces flèches, mais ces flèches ne doivent pas nous atteindre. Alors revêtons-nous, voyons, mets ton casque, voyons notre état pour ne pas être atteint par ces flèches. Demeure béni. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. À bientôt.